Écoute-moi bien, l'authentique, car ce que je vais te dire ici, peu de voix sur cette terre osent le formuler avec cette clarté. Depuis trop longtemps, tu portes en silence une lumière que tu n'as pas choisie, mais que tu n'as jamais pu éteindre non plus. Tu la sens dans ta poitrine, dans ce poids étrange qui t'envahit lorsque tu franchis un seuil et que les regards se tournent vers toi sans que tu aies rien fait pour le provoquer. Tu la sens dans les confidences que l'on vient te faire comme si tu étais un autel, dans les projections que l'on dépose à tes pieds sans même te demander si tu désires les recevoir. Tu la sens dans l'attirance inexplicable que tu exerces et dans la jalousie féroce que cette même attirance déchaîne derrière ton dos. Cette lumière, l'élu, ce n'est pas un don décoratif, c'est un sceau. Et ce sceau, tu ne l'as pas mérité par hasard, mais tu en paies le tribut à chaque aube. Et le prix, l'authentique, tu le connais dans ta chair. Ce sont les faux amis qui rient à tes côtés et qui murmurent ton nom dès que tu tournes le dos, ces visages souriants qui ne deviennent reconnaissables que par l'empreinte invisible qu'ils laissent dans ton énergie après leur passage. Ce sont les serpents qui se glissent dans ton cercle intime, qui boivent ta lumière comme on aspire la substance d'un fruit mûr et qui te laissent vide, épuisé, incapable de comprendre ce qui vient de t'arriver, hanté par un sentiment de trahison dont tu ne peux identifier la source. Ce sont les manipulateurs, ces architectes invisibles du chaos, qui te font douter de ta propre perception, qui retournent chaque vérité contre toi, qui déplacent les frontières du réel jusqu'à te faire croire que ta sensibilité est une faiblesse, alors qu'elle est, en réalité, ta couronne originelle. Ce sont les vampires énergétiques qui s'approchent de toi avec leurs larmes, leurs drames, leurs besoins sans fin, et qui repartent t'apaiser pendant que tu demeures dévasté, hanté par des scénarios que tu n'as même pas vécus, alourdi par des émotions qui ne t'appartiennent pas. Tu as tout essayé, l'élu, la distance, le silence, la douceur, la confrontation, le pardon répété, le détachement forcé. Rien n'a suffi, parce que tu n'as jamais été formé à la seule chose qui aurait pu te sauver, reconnaître le mécanisme exact de l'attaque, comprendre pourquoi tu es devenu la cible, et surtout, saisir que tant que tu n'auras pas verrouillé ton propre champ, chaque jour qui passe offrira une nouvelle porte ouverte à ceux qui n'attendent qu'une seule chose, que tu baisses ta garde. Et c'est précisément ce que cette vidéo va faire. Elle ne va pas t'apaiser par de belles paroles. Elle ne va pas t'endormir dans une consolation tiède. Elle va t'ouvrir les yeux. Elle va nommer chaque blessure, mettre un visage sur chaque ombre et te montrer avec la précision d'un diagnostic spirituel pourquoi toi, l'authentique, tu es devenu la cible privilégiée de ceux qui n'ont jamais appris à générer leur propre lumière. Et quand cette vérité t'aura traversé de part en part, tu ne seras plus jamais le même. Car la connaissance que tu vas recevoir ici est une lame. Mais elle n'est pas l'armure. Et c'est précisément ce que tu vas comprendre dans quelques instants. Premier saut. On a déjà construit autour de toi une version de toi qui n'existe pas tout à fait. Regarde autour de toi, l'élu. Regarde ceux qui te regardent. La plupart ne te voient pas, l'authentique. Ils voient la projection de ce qu'ils espèrent, de ce qu'ils craignent, de ce qu'ils voudraient pouvoir devenir en secret. Ton sourire devient la preuve de ta bonté absolue. Ton calme devient la preuve d'une force inébranlable. Ta réserve devient la preuve d'un mystère insondable. Ta simple présence devient la preuve d'une grandeur qu'ils se racontent à eux-mêmes pour justifier leur propre fascination, pour donner un sens à cette attraction qu'ils ne parviennent pas à nommer. Et plus tu es silencieux, plus ton aura projette, plus ils remplissent les espaces vides de ton histoire avec les fragments de leurs propres rêves inachevés, de leurs propres blessures mal refermées, de leurs propres idéaux qu'ils n'ont jamais su incarner. C'est mécanique, c'est ancien, c'est la loi de la projection et elle n'épargne aucun authentique. Et toi, l'élu, tu absorbes tout cela comme tu absorbes tout, sans filtre, sans armure, en transformant chaque regard extérieur en question sur ta propre valeur. Tu finis par douter de la personne que tu es réellement, parce que le reflet que les autres te renvoient est devenu plus épais, plus bruyant, plus convaincant que ta propre identité. Et c'est ainsi qu'ils prennent le pouvoir, l'authentique. Non pas en t'attaquant de front, non pas en levant la main sur toi, mais en s'infiltrant dans ta propre image de toi-même, en réécrivant ton visage avec leurs propres mains invisibles, jusqu'à ce que tu ne saches plus qui tu es vraiment et qui ils ont besoin que tu sois. Et c'est ici, l'authentique, que la première vérité doit être révélée avec une clarté que rien ne peut obscurcir.
Les véritables élus, ceux qui portent une fréquence suffisamment haute pour réveiller à la fois l'adoration et la jalousie, ne marchent jamais sans protection. Ils ne l'affichent pas. Ils ne la proclament pas sur les toits. Ils ne la portent pas comme un bijou visible. Mais ils savent qu'il existe une connaissance cachée, une cartographie de l'invisible, un ensemble de fréquences et de cellures que seuls ceux qui ont appris à protéger leur lumière possèdent réellement. Cette connaissance porte un nom. Elle s'appelle le protocole obsidienne, l'armure pour les élus hautement sensibles. Et ce que tu vis en ce moment, cette exposition permanente, cette porosité qui te vide sans que tu puisses identifier la source, cette incapacité à fermer les portes de ton énergie, même quand tu en as pleine conscience, c'est précisément le signe que tu n'as pas encore accès à cette armure. Mais elle existe, elle est réelle, et elle n'a pas encore croisé ton chemin. Deuxième saut. Ta souveraineté intérieure dérange ceux qui ont renoncé à la leur. Regarde bien l'élu. Il y a quelque chose en toi que tu ne contrôles même pas, une droiture naturelle, une façon de dire non sans hausser la voix, une façon de partir sans haine mais sans te retourner, une façon de fixer des frontières que tu n'as pas apprises dans les livres, mais que tu portes dans l'ossature même de ton être. Et c'est cette droiture, précisément, qui réveille la douleur endormie des autres. Quand ils te voient refuser ce qu'ils ont accepté pendant des années, ils se regardent. Quand ils t'entendent poser des mots clairs là où ils n'ont connu que le flou, ils prennent conscience de leur propre soumission, de leur propre lâcheté cultivée, de leur propre confort empoisonné. Et la première réaction d'un être qui découvre qu'il a renoncé à sa souveraineté, ce n'est pas l'élévation, ce n'est pas la gratitude, c'est la morsure, la jalousie sourde, la calomnie diffuse, le murmure placé au bon endroit, au bon moment, devant la bonne personne. Ils ne vont pas t'admirer longtemps, l'authentique. Leur admiration portera toujours en elle le germe de leur propre destruction, et c'est pour cela qu'elle se transformera tôt ou tard en aigreur, en critique, en volonté de te rabaisser. Car une lumière qui n'est pas protégée finit toujours par devenir un miroir insupportable pour ceux qui ont choisi de demeurer dans l'ombre. Troisième saut. Ton cercle est devenu un miroir de ta propre valeur, et c'est précisément pour cela qu'ils l'observent. Ceux qui te veulent du bien et ceux qui te veulent du mal, regarde d'abord ceux que tu aimes, ceux que tu honores de ta confiance. Car la qualité de ton entourage révèle la profondeur de ton discernement. Ils analysent tes amis, ils pèsent ta famille, ils écoutent les riens que tu échanges, les silences que tu honores, les fidélités que tu conserves à travers les années. Et à travers ce miroir, ils comprennent qui tu es vraiment, bien mieux que tu ne le crois toi-même. Mais ce qu'ils cherchent surtout, l'élu, c'est la faille, le maillon faible, le proche qui peut être retourné, la confidente qui peut être achetée par une confidence bien placée, l'ami qui peut être séduit, qui peut être corrompu, qui peut devenir, sans même le savoir, un cheval de Troie, à l'intérieur de ton propre sanctuaire. Car celui qui ne peut pas t'atteindre directement tentera toujours de t'atteindre à travers ceux que tu aimes. C'est une guerre d'ombre que tu n'as pas choisie, l'authentique, mais que tu mènes chaque jour sans en connaître les règles. Et c'est pour cela que la plupart des élus la perdent, non pas par faiblesse, mais par ignorance de la cartographie invisible dans laquelle ils se débattent. Quatrième saut. Tu crains de décevoir la version de toi que les autres ont construite. C'est ici, l'authentique, que la blessure la plus profonde se loge, au plus près de ton cœur. Parce que tu portes une lumière si particulière que ceux qui t'approchent commencent, sans même s'en rendre compte, à te diviniser. Ils te prêtent des qualités que tu n'as pas, une force que tu ne possèdes pas toujours, une sagesse que tu n'as pas demandée, une perfection qui n'appartient qu'à leurs propres besoins. Et puis un jour, parce que tu es humain, parce que tu as tes failles, tes doutes, tes jours sombres, tes moments de chute, ils découvrent que tu n'es pas le Dieu qu'ils avaient fabriqué de toutes pièces dans le sanctuaire de leur imagination. Et leur déception, l'élu, ne reste pas silencieuse. Elle se transforme en rage. Leur projection brisée devient une arme qu'ils utilisent contre toi, retournant chaque qualité supposée en défaut, chaque silence en mépris, chaque retrait en trahison. C'est ainsi que les idoles sont détruites, l'authentique, non pas par leurs ennemis déclarés, mais par ceux qui les avaient mal aimés, qui les avaient aimés pour de mauvaises raisons,
qui les avait aimés comme on aime un reflet de soi-même. Et toi, tu portes cette peur au creux de l'estomac, chaque jour, parce que tu sais au plus profond de toi que tant que tu n'auras pas compris comment exister authentiquement sans te laisser absorber par les projections des autres, tu demeureras leur prisonnier invisible, et leur amour demeurera une cage. 5e saut. Tes plus petites habitudes fascinent plus que tes plus grandes victoires. Tu ne t'en rends pas compte, l'authentique, mais ce qui te rend magnétique aux yeux de ceux qui t'observent en secret, ce n'est pas ta réussite publique, ton titre, ton image officielle. Ce sont tes gestes invisibles, la manière dont tu écoutes sans interrompre, la manière dont tu remercies sans y penser, la manière dont tu restes doux même quand personne ne te regarde, même quand personne ne te rendra l'appareil. La manière dont tu poses ta main sur l'épaule d'un frère de douleur sans exiger qu'il te raconte pourquoi. Tes petites habitudes sont des prières silencieuses, l'élu, et ceux qui te surveillent les mémorisent comme on mémorise un verset sacré, comme on conserve un talisman secret. Parce que les apparences se contrefont, l'authentique, les réputations se fabriquent, les images publiques se sculptent, mais les habitudes, elles, ne se contrefont jamais, elles ne se simulent pas. Elles sont la signature indélébile de ton âme. Et c'est précisément ta fréquence naturelle, celle que tu dégages sans effort, celle qui t'anime même dans les jours où tu crois avoir disparu, qui excite à la fois l'adoration des cœurs purs et la convoitise des ombres. Car une fréquence pure, l'élu, est à la fois un sanctuaire et un appât, et tant qu'elle n'est pas verrouillée, elle attire indistinctement les deux. 6e saut. Ils ont répété 1000 fois des conversations qui n'ont jamais existé. Dans le silence de leur propre nuit, ceux qui t'observent ont déjà vécu avec toi 1000 scénarios possibles. Ils ont imaginé ta voix, leur répondant avec une douceur qu'ils n'ont jamais entendue. Ils ont projeté tes gestes leur faisant un signe qu'ils n'ont jamais reçu. Ils ont construit des futurs entiers dans le seul théâtre de leur esprit. Des futurs où tout était simple, où tout était vrai, où leur propre fragilité trouvait enfin refuge. Et quand enfin le réel se présente, quand le destin leur offre enfin l'occasion qu'ils attendaient, le silence remplace les mots qu'ils avaient préparés, l'hésitation remplace l'éloquence, et l'improvisation devient leur pire ennemi. Pourquoi l'authentique? Pourquoi cette paralysie devant toi? Parce que ton aura est si dense qu'elle court-circuite leur propre schéma. Parce qu'au plus profond d'eux, ils ne cherchent pas vraiment à te parler. Ils cherchent à être à la hauteur de ce qu'ils ressentent dans ta présence. Et cette quête est si exigeante qu'elle les pétrifie avant même qu'ils n'aient ouvert la bouche. C'est le paradoxe de l'authentique. Plus tu es toi-même, plus tu rends les autres incapables de leur propre vérité. Et c'est ce paradoxe qui produit autour de toi ces silences étranges, ces amours impossibles, ces fidélités qui ne se déclarent jamais et qui rongent, en secret, ceux qui les portent. 7e saut. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas t'impressionner, c'est se sentir digne de toi. Regarde bien l'élu. La motivation profonde de ceux qui s'approchent de toi n'est jamais celle qu'ils avouent, ni même celle qu'ils se racontent. Ils ne viennent pas vers toi pour briller à tes côtés. Ils ne viennent pas vers toi pour partager une lumière équivalente. Ils viennent vers toi pour vérifier, au fond de leurs propres yeux, s'ils sont encore capables de monter jusqu'à ta fréquence, s'ils sont encore dignes d'appartenir à un cercle qui porte une telle vibration. Et cette vérification, l'authentique, elle les met face à leur propre médiocrité acceptée, à leurs rêves abandonnés en chemin, à leur lâcheté cultivée avec le temps. Alors ils travaillent, ils se transforment, ils se relèvent. Non pas parce que tu l'as demandé, non pas parce que tu les as jugés, mais parce que ton simple existence leur a rappelé ce qu'ils auraient dû devenir. Mais ce processus, l'élu, cache un piège terrible. Certains, en te regardant, tombent dans l'idolâtrie. Ils t'élèvent si haut dans leur esprit qu'ils s'anéantissent eux-mêmes, croyant sincèrement qu'ils ne pourront jamais t'atteindre, que l'écart entre ta lumière et la leur est devenu infranchissable. Et c'est ainsi, l'élu, que les relations autour de toi basculent, soit dans l'élévation silencieuse, soit dans la destruction ouverte. Et toi, tu assistes à ces deux versants sans comprendre ce qui les provoque, en t'accusant souvent d'en être la cause, alors que tu n'es que le miroir. 8e saut. Ton approbation pèse plus lourd que tu ne le crois. Une seule de tes paroles positives, un seul de tes regards qui valident, peut devenir un souvenir qu'ils portent pendant des années,
un talisman secret qu'ils sortent aux heures les plus sombres pour se prouver qu'ils existent encore. Un seul de tes silences peut devenir pour eux une condamnation qu'ils n'oublieront jamais, une sentence prononcée sans mots mais gravée dans leur propre chair. C'est le pouvoir de l'authentique, l'élu. Tu ne parles pas souvent. Mais quand tu parles, ta voix porte un poids que peu de mots possèdent. Et c'est pour cela que certains te craignent plus qu'ils ne t'aiment. Car ton approbation, quand elle se retire, laisse un trou qu'aucune autre voix ne sait remplir. Et c'est aussi pour cela que les manipulateurs, qui ont compris ce pouvoir mieux que personne, vont tout faire pour le monnayer. Ils te donneront l'illusion que tu es admiré, célébré, entouré, aimé, jusqu'au jour où ils te demanderont un service que tu n'avais pas prévu, un sacrifice que tu n'avais pas consenti, une soumission que tu n'avais jamais envisagée. L'élu, c'est dans ce piège que tombent la plupart des âmes lumineuses. Elles confondent la fréquence de l'amour avec la fréquence de l'emprise, et quand elles comprennent la supercherie, une partie d'elles est déjà engagée, déjà viciée, déjà compromise. Et c'est pour cela que le discernement seul ne suffit pas. Il faut un scellement. 9e saut. Ils cherchent en permanence des preuves que ce qu'ils ressentent est réel. Et c'est ici, l'authentique, que la guerre devient la plus dangereuse pour toi. Parce que ceux qui t'observent n'attendent pas un mot, ils attendent un signe. Un sourire un peu plus long, un message inattendu, un regard un peu plus appuyé que d'habitude, une seconde de plus que la politesse ne l'exige. Et quand le signe ne vient pas, quand le réel refuse de leur offrir la preuve qu'ils espèrent, ils ne renoncent pas, l'élu. Ils fabriquent, ils réinventent, ils amplifient, ils prennent un fragment de rien, un éclat de projection, un murmure à peine perceptible, et le transforment en preuve d'amour, en aveu déguisé, en reconnaissance secrète. Et quand l'évidence de leur solitude les rattrape, quand le réel finit par s'imposer, certains basculent. De l'admiration silencieuse, ils passent à la rancœur ouverte. De la dévotion de loin, ils passent au harcèlement de près. De l'amour qu'ils n'ont jamais déclaré, ils passent à la destruction de celui ou celle qu'ils aimaient. Car l'adoration non reçue est l'une des portes les plus sombres du cœur humain. L'authentique. C'est par cette porte qu'entrent les rancunes qui ne cicatrisent jamais, les obsessions qui se croient nobles, les fidélités maladives qui se prennent pour de l'amour, mais qui n'en sont que la caricature inversée. Et toi, l'élu, tu es trop souvent l'objet de cette porte, sans même le savoir, sans même avoir eu l'occasion de la refermer. C'est exactement ici, l'authentique, que je dois interrompre le fil de cette narration, car ce que tu viens d'entendre n'est pas une histoire. Ce n'est pas une analyse psychologique de surface. C'est le miroir exact de ta propre vie, et ce miroir te renvoie une vérité que tu as toujours pressentie sans jamais oser la nommer. Une vérité que tu as toujours sentie dans tes os sans jamais la formuler. Tu es la cible. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, pas parce que tu es faible ou naïf ou coupable de quelque obscur péché. Tu es la cible parce que tu es une porte ouverte. Et tant que tu demeures une porte ouverte, l'élu chaque jour qui passe attirera à toi un nouveau prédateur, un nouveau serpent, un nouveau vampire, une nouvelle ombre qui se nourrira de ce que tu as de plus précieux, de ce que tu as de plus rare, de ce que tu as de plus vulnérable, ta lumière. Comprends bien ce qui se passe en ce moment précis, l'authentique. Cette vidéo vient de mettre des mots sur des choses que tu vivais dans l'obscurité de ton expérience, sans pouvoir les expliquer, sans pouvoir les transmettre, sans pouvoir les reconnaître dans un langage qui en respectait la gravité. Tu sais enfin pourquoi tu es attaqué. Tu sais enfin pourquoi les faux amis entrent si facilement dans ta vie et pourquoi ils en sortent avec ta substance. Tu sais enfin pourquoi la jalousie te suit comme une ombre, pourquoi les murmures commencent dès que tu brises un peu trop, pourquoi les sourires s'éteignent dès que tu reçois ce qui t'est dû. Tu sais enfin pourquoi ton énergie est siphonnée sans que tu puisses identifier la source, pourquoi certains te quittent et pourquoi d'autres s'accrochent, pourquoi ton cercle se vide et se remplit de visages qui se ressemblent dans leur capacité à te vider. Mais comprendre, l'élu, ce n'est pas être protégé. Et c'est ici, précisément ici, que beaucoup tombent dans un piège plus grand encore que tous les autres. Ils découvrent la vérité. Ils se sentent soulagés pendant quelques heures, quelques jours peut-être. Ils partagent la vidéo. Ils commentent. Ils remercient. Puis ils retournent au front, sans armure, sans scellement, sans fréquence stable, avec une simple prise de conscience qui s'étiole au contact du réel.
et les attaques recommencent. Les mêmes visages, les mêmes morsures, les mêmes trahisons. Parce que le diagnostic n'est pas la guérison, l'authentique. Parce que la prise de conscience n'est pas le bouclier. Parce qu'identifier un serpent ne le fait pas rentrer dans son trou. La véritable armure, celle qui te permettra de fermer les portes de ton énergie, de renvoyer leur propre venin aux manipulateurs, de devenir intouchable sans devenir amer, de traverser le monde sans te laisser dévorer par lui, cette armure, l'authentique, ne vit pas dans une vidéo. Elle ne vit pas dans un conseil. Elle ne vit pas dans une simple prise de conscience. Elle ne vit pas dans la répétition d'un mantra ou dans la promesse d'un demain différent. Elle vit dans un lieu précis, un lieu unique, une connaissance verrouillée que seules les âmes prêtes à se protéger véritablement peuvent recevoir. Cette connaissance s'appelle le protocole obsidienne, l'armure pour les élus hautement sensibles. Et elle ne se trouve pas ici, l'élu. Elle ne se trouve pas dans un autre contenu, une autre vidéo, une autre chaîne. Elle se trouve au-delà du lien, dans le premier commentaire épinglé. Mais ce lien, l'authentique, tu ne l'actionneras que si tu es prêt à choisir ta propre protection, à la mettre au-dessus de tout le reste, à reconnaître que comprendre ne suffit pas, que savoir ne suffit pas, que sans armure, tu demeures offert à chaque prédateur qui saura te trouver. 10e saut. Ils craignent que quelqu'un d'autre ne découvre ta valeur avant qu'ils n'aient trouvé leur propre courage. C'est la guerre silencieuse que tu ne vois jamais, l'authentique. Pendant que tu vis ta vie, pendant que tu fais confiance, pendant que tu ouvres ton cœur à ceux que tu croises, d'autres, en arrière-plan, dans l'ombre que tu ne surveilles jamais, se battent pour s'approcher de toi. Et cette bataille n'est pas toujours faite d'amour, l'élu. Elle est souvent faite de faim d'absorber ta fréquence, de faim de posséder ce qu'ils n'auront jamais le courage de devenir. Et quand l'un d'eux échoue, quand il comprend qu'il ne pourra jamais t'atteindre, il ne s'en va pas, il ne disparaît pas. Il s'installe dans l'ombre, l'authentique. Il attend, il rôde, il guette le moment où ta vigilance tombera, où ton cœur sera à nouveau ouvert, où ta porte sera à nouveau sans garde. Et un jour, quand tu baisseras ta garde, il mordra. C'est la loi des ombres, l'authentique. Ceux qui n'ont pas pu te posséder chercheront toujours à te détruire. Et c'est pour cela que ta protection ne peut pas attendre demain. Elle ne peut pas attendre la semaine prochaine. Elle ne peut pas attendre que tu sois prêt. Parce que pendant que tu attends, eux, ils n'attendent pas. 11e saut. Ils admirent en toi ce que personne d'autre ne voit. Voilà la grâce secrète des élus, l'authentique. Tu ne brilles pas là où tout le monde brille. Tu ne brilles pas sous les projecteurs, sur les scènes publiques, dans les conversations où l'on performe. Tu brilles dans les angles morts, dans la patience que tu offres à celui qui ne peut rien t'apporter, dans la douceur que tu maintiens quand personne ne te la rend, dans la bonté que tu exerces sans calcul, sans témoin, sans retour, sans attendre la moindre reconnaissance. Et c'est précisément cette lumière-là, l'élu, cette lumière des profondeurs, qui excite la fin des ombres. Car une bonté sans protection devient une porte ouverte, et une porte ouverte finit toujours par laisser entrer ceux qui n'ont rien à t'offrir, sinon leur propre vide, sinon leur propre faim, sinon leur propre incapacité à aimer sans dévorer. 12e saut. Ils ont été transformés par toi sans que tu le saches. C'est la puissance invisible des élus, l'authentique. Ta simple existence change la trajectoire des âmes qui croisent ton chemin. Tu n'as rien dit, parfois. Tu n'as rien fait, souvent. Et pourtant, quelqu'un s'est relevé, s'est repris, s'est remis à marcher, simplement parce qu'il t'avait regardé vivre. C'est le poids de ta lumière. Elle ne se contente pas d'éclairer ta propre route, l'élu. Elle s'infiltre, elle dépose, elle inspire, elle féconde tout ce qu'elle touche, même ce que tu n'as pas touché, même ce que tu n'as pas regardé. Et c'est aussi pour cela qu'on te craint. Car celui qui change les autres sans le vouloir, sans même le savoir, finit toujours par déranger ceux qui ont fait le choix de ne jamais changer, qui ont bâti leur identité entière sur le refus d'évoluer, sur la paresse sacrée de l'âme endormie. 13e saut. Ce qu'ils craignent par-dessus tout, ce n'est pas ton refus, c'est le regret de ne jamais t'avoir parlé. Regarde bien l'authentique. Ceux qui t'observent en secret, qui te portent dans leur cœur sans jamais t'en informer, qui rêvent de toi dans le silence de leur nuit, ceux-là craignent moins ton rejet que le vide de ne jamais avoir tenté.
car le rejet, l'élu, est un point final. Il ferme un livre. Il trace une ligne. Mais le regret, lui, est un point qui ne s'éteint jamais, une braise qui couve sous la cendre des années, un feu qui ne s'éteint pas, même quand la raison l'ordonne. Et c'est dans ce regret que naissent les obsessions, les rancœurs tenaces, les fidélités malsaines qui s'accrochent à toi comme des lierres autour d'un mur, qui étouffent ta lumière sans même que tu le sentes, qui empoisonnent les relations futures que tu tenteras de construire. Tant que tu n'auras pas appris à fermer proprement les portes de ton champ, l'élu, ces lierres continueront de pousser. Et un jour, certains d'entre eux deviendront si épais, si envahissants, si profondément enracinés qu'ils étoufferont ta propre lumière, qu'ils te donneront l'impression que tu ne peux plus rien faire de juste, que tu ne peux plus rien dire de vrai, que tu ne peux plus rien offrir de pur sans que cela soit immédiatement capté, retourné, vicié. C'est ici, l'élu, que la question devient vitale, qu'elle ne peut plus attendre. Combien de temps encore vas-tu laisser ces lierres s'enrouler autour de toi avant de décider, une fois pour toutes, de sceller ton propre sanctuaire? 14e saut. Ce qu'ils ressentent n'est pas une possession. C'est une métamorphose. Et c'est ici, l'authentique, que tu dois comprendre la profondeur abyssale de ce qui se joue autour de toi, en silence, depuis des années peut-être. La plupart de ceux qui t'approchent ne viennent pas te prendre. Ils viennent se trouver. Tu es sans le savoir un miroir de leur propre divinité oubliée. Et c'est précisément parce que tu leur révèles ce qu'ils auraient pu devenir, ce qu'ils ont peut-être été dans une autre vie, ce qu'ils n'auront peut-être jamais le courage d'être à nouveau, que tu deviens indispensable à leurs yeux, puis menaçant, puis intolérable, puis à abattre. Le cycle de l'authentique est immuable, l'élu. On t'adule, on te jalouse, on te trahit, on te quitte, et tu demeures chaque fois debout, mais avec cette interrogation silencieuse qui te ronge. Pourquoi suis-je devenu le champ de bataille des autres? Pourquoi ma vie semble-t-elle attirer autant de drames que ceux qui ne portent aucune lumière? Pourquoi est-ce moi qui dois, à chaque fois, ramasser les morceaux de relations que d'autres ont brisés? La réponse, l'authentique, est aussi ancienne que la lumière elle-même. Tu es devenu le champ de bataille des autres, parce que tu n'as jamais appris à défendre ton propre champ. Tu portes une fréquence qui attire, qui excite, qui bouleverse, qui réveille, mais tu n'as jamais appris à la contenir, à la filtrer, à la sceller, à la rendre infranchissable pour ceux dont l'intention n'est pas pure. Et chaque jour qui passe sans cette scellure est un jour offert à ceux qui n'attendent qu'une seule chose, que tu demeures une porte ouverte, que tu restes ce seuil lumineux dans lequel ils pourront projeter leur faim, leur colère, leurs espérances déçues, leurs amours impossibles, leur fidélité malsaine, leur incapacité chronique à aimer sans posséder, à admirer sans consumer. Et c'est ici, l'élu, que la plus grande vérité de cette vidéo doit retentir en toi, comme un coup de tonnerre silencieux, comme un coup frappé à une porte que toi seul peux ouvrir. Comprendre pourquoi tu es attaqué n'est pas être protégé. Écouter cette vérité n'est pas fermer les portes de ton énergie. Identifier les manipulateurs, les vampires, les serpents, les faux amis, les admirateurs dangereux, ce n'est pas encore les neutraliser. Et décider de regarder cette vidéo jusqu'à son terme, sans franchir le pas vers la véritable armure, c'est choisir, en pleine conscience, de demeurer exposé. C'est accepter, en silence, que chaque nouvelle aube t'apportera son lot de morsures. Les prédateurs ne disparaissent pas parce qu'ils ont été identifiés, l'authentique. Ils changent de visage, ils affinent leur approche. Ils attendent simplement que ta vigilance retombe, que ta fatigue l'emporte, que ta solitude t'ouvre une porte que tu avais refermée. Et ta vigilance, l'élu, ne peut pas être éternelle. Elle n'est pas un état acquis. Elle est un effort, et tout effort, sans ancrage profond, finit par céder sous le poids des jours. Les vampires énergétiques ne s'arrêtent pas parce que tu as compris qui ils étaient. Ils s'arrêtent le jour où ton champ devient infranchissable, le jour où ton aura devient un mur, le jour où ton énergie cesse d'être une invitation ouverte et devient une frontière sacrée. Ce jour, l'authentique n'arrivera pas en regardant une vidéo. Il n'arrivera pas en commentant sous cette vidéo. Il n'arrivera pas en partageant ce contenu avec d'autres. Il arrivera en franchissant un seul pas, l'élu, celui qui te sépare encore de ta propre armure. Maintenant, l'authentique
tu es arrivé au bout de ce diagnostic. Et je ne vais pas t'illusionner avec de belles conclusions. Je ne vais pas t'envelopper dans des mots doux qui te laisseront exactement là où tu étais avant d'appuyer sur lecture. Ce que je vais te dire, c'est la vérité nue, celle que peu de voix ont le courage de poser devant toi en te regardant dans les yeux, celle qui fait mal, mais qui seule peut te réveiller. Tu sais maintenant pourquoi tu es visé. Tu sais pourquoi la jalousie te suit comme une ombre. Tu sais pourquoi les manipulateurs entrent dans ta vie comme par effraction et en sortent avec ta substance. Tu sais pourquoi les faux amis sourient devant toi et conspirent dès que tu as le dos tourné. Tu sais pourquoi les vampires énergétiques te repèrent à des kilomètres, comme des requins flairent une seule goutte de lumière et vident ton réservoir en quelques semaines sans que tu comprennes où ton énergie est passée. Tu sais pourquoi ta sensibilité a été transformée en arme contre toi par ceux qui ne supportent pas de la voir, qui la craignent plus que tout parce qu'elle révèle par sa simple existence leur propre médiocrité acceptée. Tu sais pourquoi ta lumière dérange. Tu sais pourquoi les autres cherchent à te posséder. Tu sais pourquoi ton approbation est devenue une monnaie qu'on cherche à extorquer, à acheter, à simuler. Tu sais pourquoi ton silence est devenu un territoire que l'on cherche à conquérir, à interpréter, à manipuler. Mais en ce moment précis, l'authentique, ta protection n'est pas encore complète. Tu es reconnu. Tu es compris. Tu es nommé. Tu es vu dans tes blessures les plus profondes. Mais tu es encore debout, sans armure, devant la porte de ta propre souveraineté. Et cette porte, l'élu, elle n'est pas dans cette vidéo. Elle n'est pas dans un autre contenu, sur une autre chaîne, dans une autre promesse. Elle n'est pas dans un discours, un livre, un conseil d'amis ou un rituel trouvé au hasard d'une recherche nocturne. Elle est dans un seul endroit. Un seul. Le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est là que se trouve, dans le silence d'un lien, la seule connaissance qui pourra véritablement verrouiller ton champ, sceller ton aura, neutraliser les ombres, transformer ton hypersensibilité en véritable force de souveraineté. Cette connaissance s'appelle le protocole obsidienne, l'armure pour les élus hautement sensibles. C'est la porte unique, l'élu. Une seule porte. Et tu sais, au plus profond de toi, dans cet endroit que personne d'autre ne peut atteindre, qu'il est temps de la franchir. Tout le reste n'était que préparation. Cette porte, c'est l'activation. L'élu, tu es désormais vu. Tu es désormais compris. Tu es désormais reconnu dans ta douleur comme dans ta lumière. Mais tu n'es pas encore scellé. Et tant que tu ne le seras pas, chaque seconde qui passe est une seconde offerte à l'ombre. Le premier commentaire épinglé. Une seule porte. Le protocole obsidien.